Bonsoir à tous, chronique dimanche Ligue 1. Le premier match de ce dimanche, c'était Lille-Rennes, qui s'est soldé par une victoire de Lille 3-0, où on a vu un Divock Origi renaître avec 3 buts marqués. Il porte donc son total à 6 buts cette saison. Ça lui fait du bien, surtout en vue de son arrivée à Liverpool l'été prochain. Ce qu'on peut dire, c'est que Lille est en train de revenir sérieusement, pourquoi pas, dans la course à une éventuelle place pour les préliminaires en Europa League. Ce qui était très loin d'être le cas en début de saison. On a vu un entraîneur très très critiqué, une équipe sifflée régulièrement à domicile. Et là, Lille en est à 3 victoires de suite. Et mine de rien, pourrait causer quelques soucis à des équipes comme Montpellier ou Bordeaux qui sont aussi sur un objectif de qualification en tour préliminaire d'Europa League. Donc, comme quoi cette équipe peut produire un autre football que défensif, sans ambition et attentiste, hein. Lille a les moyens offensifs de jouer quand Girard le veut, quand l'équipe le veut. Ça donne tout de suite un football beaucoup plus attrayant. Donc bien leur en face. Et inversement, Rennes qui continue à ennuyer tout le monde. Euh, que ce soit Antonetti, qui est quand même un coach de caractère, ou désormais Philippe Montagnier, cette équipe a décidément du mal à avoir de l'ambition, à, comment dire, à jouer tout simplement. On a l'impression que quoi qu'il arrive, quel que soit l'entraîneur, quels que soient les différents recrutements, les différents discours affichés en début de saison, ce club reste définitivement ennuyeux. Donc est-ce que ça changera un jour? En tout cas, ça fait au moins 4-5 ans que cette équipe affiche régulièrement des ambitions lors des comment dire, des phases de pré-saison, mais ça ne change jamais. C'est assez dommage, hein, parce que l'effectif rennais est assez intéressant, mais ça continue. Enfin, cette équipe, actuellement, elle va finir quoi? 11, ouais, 11e, pardon, 12e. Enfin, c'est assez médiocre. Et il y a un vrai décalage entre l'effectif de Rennes, l'entraîneur, Montagnier cette année ou Antonetti avant, et les résultats concrets sur le terrain. Deuxième match de la journée, c'était Paris contre Bordeaux. Euh, on pouvait s'attendre à une baisse de niveau des Parisiens, étant donné la fatigue engrangée lors du match épique contre Chelsea. Et là, évidemment, on a vu un Paris Saint-Germain avec un tout autre visage, une équipe assez harassée, assez fatiguée, et une défaite à la clé. Alors que les Parisiens perdent après un match aussi éprouvant en Ligue des Champions, on peut le pardonner, mais par contre, l'attitude de certains joueurs n'est clairement pas justifiable. Je vois par exemple un Ibrahimovic qui s'énerve en plus de ça dans les vestiaires et qui sur le terrain n'a pas du tout été à la hauteur. Il traînait les pieds, était souvent positionné hors jeu, comme l'avait dit. Pastore a fait beaucoup de mauvaises passes, mais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc cette équipe du Paris Saint-Germain a parfaitement le droit d'avoir un coup de mou physiquement, c'est normal. Les joueurs ne sont pas des robots, et surtout que par rapport à des équipes comme le Bayern ou le Real, cette équipe n'a pas un effectif aussi étoffé que cela, mais en revanche, il y a certaines attitudes nonchalantes, voire même négligentes, qui ne sont pas normales à ce niveau-là. Et Ibrahimovic n'a pas à péter son câble comme ça. Certes, Carasso prend la balle de la main, ça a échappé à l'arbitre. Je pense que Carasso pensait qu'il y avait coup franc, donc il a pris la balle pour placer la balle et dégager, pour la placer et la dégager ensuite, et ça a échappé aux yeux de l'arbitre. De là à dire que la France ne mérite pas un club comme le PSG, il est clairement sorti de ses gonds. Et puis ce qu'on peut dire aussi sur ce match, c'est Bordeaux a très bien joué, c'est sûr, et la défense de Paris a laissé beaucoup de boulevard en fin de match, avec Cavani qui se retrouve au marquage du passeur décisif pour Diego Roland. Mais qui aurait dû être à la place de Cavani sur cette action? On ne le saura jamais. Mais ce qui est sûr, c'est que le PSG a quand même un certain souci à se faire pour la suite du championnat. Le titre est très loin d'être acquis. Et dès que le Paris Saint-Germain va jouer des équipes du top 10, bon là le calendrier semble quand même assez allégé pour le PSG, donc c'est un avantage par rapport à Marseille ou à Lyon qui ont des calendriers un peu plus étoffés, un peu plus compliqués. Mais mine de rien, ce match peut laisser des inquiétudes en vue de l'objectif de titre chez l'équipe de Laurent Blanc. Et qu'on ne me dise pas maintenant que Laurent Blanc est un seul entraîneur.
après la qualification contre Chelsea. Je pense que tout le monde a du mal. Cette équipe ne sait pas gérer autant de rendez-vous, c'est normal, c'est le début. Le PSG est un grand club en devenir sur la scène européenne et n'est pas habitué à gérer ce genre de situation. Donc défaite face à Bordeaux qu'on peut expliquer, mais les comportements non, ce qui est malheureusement souvent le problème du côté du Paris Saint-Germain. Et pour finir, donc, le match de ce soir, c'était l'Olympico, et comme dirait Pierre Ménès, ça s'est transformé en merdico, parce que ce match était extrêmement décevant. Alors certes, il y a eu beaucoup d'occasions de but, de part et d'autre, et beaucoup d'arrêts de gardien, mais ces occasions, elles viennent tout simplement des nombreuses pertes de balles qu'il a eu de chaque côté, et surtout du côté lyonnais, où la charnière centrale est assez catastrophique. C'était surtout Umtiti, il a beaucoup, il a beaucoup gâché. Lindsay Rose, c'est pareil, il n'est pas au niveau pour un tel match, pour une telle équipe. Et on voit évidemment que Lyon devra recruter défensivement en vue de la prochaine Ligue des Champions. C'est un impératif. Autant cette équipe est assez équilibrée quand elle joue vers l'avant, autant elle n'a pas de relance défensive. Elle ne sait pas se dégager, elle ne sait pas marquer correctement les attaquants en face. Donc la défense c'est un vrai problème, et pourquoi pas aussi un problème à plus court terme, puisque Lyon vise le titre, et avec cette équipe, avec cette défense centrale, les boulettes sont vite arrivées et les déceptions aussi. Autant là sur ce match, ça ne s'est pas transformé en but. Alors oui, à propos de buts, il y a eu le but refusé injustement pour l'OM. Donc là, l'arbitre qui est placé derrière la cage ne peut rien voir, hein, c'est pas sa faute. Le problème là, c'est bien sûr la goal line qui existe déjà en Angleterre et qui n'existe pas en France, hein. Pourtant, on a vu qu'à la Coupe du Monde, ça avait très bien marché. Autant je suis opposé à l'arbitrage vidéo parce que ça poserait beaucoup de problèmes, ça couperait le jeu trop souvent. Mais la goal line, c'est très rapide, il suffit d'un petit signal pour voir s'il y a but ou pas. Donc là, l'OM s'est assez fait voler pour le coup. Et, et juste derrière, donc l'équipe est assez frustrée, énervée de voir ce but refusé injustement. Et Morel commet l'irréparable, à savoir une très grosse faute sur, il me semble, je ne sais plus qui c'était, si c'était Gonalon ou Tolisso. Enfin bref. Très grosse faute de Morel. Alors j'ai des amis qui me disent qu'il n'y a pas rouge, que c'est un engagement excessif, mais que le joueur d'en face n'est pas touché. Mais enfin, s'il faut attendre qu'il y ait à chaque fois 6 mois de blessure pour mettre un rouge, non. Quand les pieds sont décollés, quand c'est les crampons en avant et que le geste n'est pas du tout maîtrisé, on doit sortir le rouge. Ce qui compte, c'est pas le fait de toucher l'adversaire et de lui casser un tibia. Ce qui compte, c'est le geste, c'est l'intention. C'est la non-maîtrise du tacle, et l'arbitre a raison de sortir le rouge. Et autant il a raison de mettre un rouge, autant ce n'est pas à lui de valider le but ou pas, il ne peut rien voir, hein. On l'a vu, même c'est sur la caméra inversée qu'on a vu qu'il y avait but pour l'OM, pas sur les autres. Donc là c'est un problème technologique, c'est pas du ressort des arbitres. Et oui, donc sinon pour ce match, j'aurais à dire que oui, beaucoup de pertes de balles. Donc les occasions n'étaient pas si intéressantes à voir se construire, puisqu'elles venaient de gros déchets techniques. Surtout de la part de Lyon, qui en fin de match aurait pu gagner dans les arrêts de jeu. Et on avait l'impression que Lyon traînait des pieds pour aller marquer lorsque Marseille était réduit à 10. Alors que Lyon pouvait facilement tuer le match en s'appliquant davantage dans le dernier geste. Côté marseillais, j'étais au début très sceptique par rapport à cette défense à 3 concoctée comme d'habitude par Bielsa lors des grosses rencontres. Et finalement, vu le pressing infligé à Lyon pendant 90 minutes, je me suis dit que c'était pas une mauvaise idée, surtout que Lyon avait du mal à relancer. Mais malheureusement, et ça c'est un mal assez récurrent chez l'OM, les Phocéens n'ont pas réussi à convertir leurs occasions. Ce qui, là maintenant, hypothèque sérieusement les chances de Marseille pour le titre. Lyon reste bien en lice, Paris reste bien en lice du fait de son calendrier et malgré les inquiétudes que j'ai émises pour le club juste avant. Et par contre, côté marseillais, ça se complique sérieusement. Mine de rien, j'ai apprécié le jeu offensif et le harcèlement au pressing de Marseille. J'ai apprécié les montées aussi de Mendy qui m'a surpris.
mais qui était un peu maladroit sur le dernier centre ou la dernière passe en retrait à faire. Et j'ai bien aimé la rentrée d'Ocampos également, et à signaler les très bonnes réactions au niveau des coachings successifs de Marcelo Bielsa, qui a fait rentrer d'abord, je crois, Ocampos, en fin de match Batshuayi, et qui a aussi fait rentrer un troisième joueur. Bon là j'ai oublié lequel, mais il a fait trois changements à chaque fois à 10 minutes d'intervalle, ce qui a clairement dynamisé le jeu marseillais. Il n'a pas manqué grand-chose pour marquer un but, et surtout ce fait de jeu avec la balle qui passe la ligne. Donc ce soir c'est la faute à pas de chance pour Marseille, et les Marseillais pourront se rattraper la semaine prochaine contre Lens, même si malheureusement là ça commence à faire un certain retard pour les Marseillais qui doivent penser à sécuriser une troisième place, et face à Monaco qui revient bien, c'est pas forcément chose faite. Voilà. Bonne soirée, laissez vos réactions, dites-moi ce que vous pensez du but refusé, du rouge. Je sais que certains d'entre vous pensent qu'il n'y a pas rouge, ce qui pour moi est une aberration. Ce que vous pensez de Lille aussi, puisque certains d'entre vous sont pour Lille sur cette page, ce qui est normal, on est dans leur Pas-de-Calais. Et enfin, c'est une page créée dans leur Pas-de-Calais avec des amis du Nord Pas-de-Calais me concernant. Et dites-moi aussi ce que vous pensez, s'il y a d'autres matchs que vous vouliez évoquer qui se sont joués vendredi et samedi, à vos commentaires. Bonne soirée et surtout bonne semaine.